Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est lundi soir, il est 19h30. Je me motive pour faire une session de sport parce que je sais que cette semaine, je vais en faire très peu. Très peu. Parce que quand tu rentres à 19h30, que tu as devoirs, nourriture un peu à gérer pour les enfants, pour toi, t'as pas envie de faire en plus du sport, hein, clairement. Donc je sais que je vais pas en faire tous les soirs. Surtout que demain, je suis au bar à jeux avec mon abonné. Donc j'aurai pas le temps de faire du sport. Normalement, mercredi, on filme avec les filles la vidéo sur l'Empire du Vampire. Donc je pense que j'aurai peut-être pas le temps non plus de faire une session. Enfin voilà, ça va être des jours comme ça où ça va sauter. Donc on se motive, on va faire un peu de sport. Un peu. Mais je crois que la session du jour, elle me fait peur. C'est genre fight, je sais pas quoi, fight club, un truc comme ça. Free fight. Ça va être dur, je sens que je vais souffrir. Voilà, je fais ma petite séance, je suis naze. C'était ça ce soir. Fight club, beaucoup de mouvements de combat, etc. J'ai pas trop aimé. Je suis pas très fan du faux combat où t'as pas d'adversaire mais tu tapes dans le vent. Je suis pas très fan. J'ai largement préféré, même si c'était plus douloureux, ce qu'on a fait hier. Force bas du corps là, j'ai préféré. Voilà. Je vais pas tarder à me coucher. J'essaye de répondre un peu aux commentaires parce que j'ai beaucoup de retard. Il y a Ginny et Georgia en fond. Je vous en parle bientôt, je pense, dans une vidéo spéciale pour les séries. Mais ça, j'adore. J'adore. Gros coup de cœur. Et donc, je réponds à vos commentaires. Et mille merci. Je suis en train de répondre à la vidéo du bilan de l'année. Et je suis méga touchée par vos mots. Vous êtes tellement gentils et plein de bienveillance. C'est incroyable. J'ai une chance incroyable d'avoir, honnêtement, 98% de gens qui sont hyper gentils, hyper... les mots que vous employez pour parler de moi, de ce que vous ressentez quand vous regardez mes contenus, ce que ça peut vous apporter, je suis sans voix. C'est trop mignon. Merci. Ça me touche énormément, ça fait beaucoup de bien. Et je suis très heureuse de vous apporter un petit quelque chose dans vos vies, quoi. Vraiment, très heureuse. Est-ce que j'ai un énorme bouton? Oui. On est très content de porter le masque au boulot dans ce genre de circonstances, parce que c'est vraiment dégueulasse. J'ai mis de l'huile d'arbre à thé. Ça fait du bien au bouton, ça a un antibactérien. J'ai une gueule, laissez tomber l'affaire. Il est temps d'aller se coucher parce que en plus il me reste que quelques pages à lire sur mon bouquin et j'ai hâte de savoir la fin de Où es-tu Alaska. Je vous en reparle. Comme je vous l'ai dit, normalement demain je vais dans un bar à jeux, mais la personne avec qui je vais jouer s'est fait mal au pied, donc il n'est pas sûr d'être en forme. Donc on verra. Demain soirée jeu ou pas soirée jeu, on verra bien. Mes petits moches, je suis sortie du boulot, je suis à Gare de Lyon, j'ai galéré pour arriver parce que c'est le bordel sur les lignes, mais vraiment fort. Et comme d'habitude, ça fait 2 fois que je viens, je trouve pas la bonne sortie. Je suis censée sortir à la sortie 11 ou à la 10 qui est à côté, et ben je trouve pas. Donc je sors à la 6, je sais encore pas où je vais sortir, je vais galérer à retrouver l'endroit, ça me gave. Je comprends pas comment on peut avoir 40 sorties à Gare de Lyon et que les sorties elles soient pas indiquées correctement, j'en ai trop marre. Le pauvre Axel, il m'attend. C'est abusé. J'arrive. Allez, je vous fais profiter quand même si je suis à la bourre. Vous voyez la beauté là? Gare de Lyon, c'est magnifique. On n'aura pas tout perdu. On aura eu une jolie vue de la tour de l'horloge de la gare de Lyon. Voilà. Très beau. Allez, on file. Oh mon Dieu, j'en ai marre. J'en ai tellement marre. Je suis donc arrivée et on va jouer, on avait prévu de jouer à ça, il y a beaucoup de bruit, je sais pas si vous m'entendrez, à Terraforming Mars Expédition Ares. C'est un Terraforming Mars qui je pense est beaucoup plus tranquille. Merci Axel. Voilà, c'est celui-là. Enfin beaucoup plus tranquille, plus rapide en fait à jouer. Ça a l'air intéressant, hein. Ça a l'air intéressant. Un peu plus soft, il y a une façon un petit peu différente de jouer. On va voir, on va tester, mais ça a l'air bien. Au vu des règles, ça me semble pas mal. Petit Welsh végétarien.
qui m'a mis une race phénoménale à Terraforming Mars. On va jouer à ça, Happy City, peut-être ma chance. C'est tout mignon en tout cas. Les petits dessins, ils sont trop choux. On va construire une petite ville où il faut avoir à la fois de la population et à la fois des cœurs pour le bonheur. On va voir. Vous voyez, ça c'est ma petite ville de démarrage. Ça c'est mes revenus au début de chaque tour, les pièces. Et à la fin de la partie, on va compter le nombre d'habitants que j'ai, multiplié par le nombre de bonheur, pour faire mes points. On verra ça à la fin. Voilà, c'est la ville du bonheur. J'étais hyper équilibrée puisque mes cartes vertes valaient un cœur également. Et du coup, j'ai fait 8 x 8. C'est mignon hein, comme jeu, mais bon, c'est pas révolutionnaire, hein, mais c'est mignon. Le jeu Happy City, la ville du bonheur, c'est rigolo. Mes petits moches, je rentre, on est jeudi, non pas du tout, mercredi, oh, la meuf est claquette. Mercredi soir, la semaine du soir c'est toujours compliqué de vlogger des choses ou quoi que ce soit parce que bah il se passe vraiment pas grand chose. J'ai reçu des colis, donc on va regarder ça. Et puis je voulais faire quand même le point d'hier, la soirée jeu. Je sais pas comment je vous aurais mis les rushs parce que j'ai essayé de parler, mais il y a un tel brouhaha dans le bar à jeu que je suis pas certaine d'avoir laissé les séquences avec ma voix. Donc, comme je ne sais pas encore comment je vais faire le montage, on a fait 2 jeux avec Axel, et c'était archi cool. On a pu tester le jeu Terraforming Mars Ares. Je sais plus comment c'est exactement le titre, mais c'est ça. C'est un Terraforming Mars beaucoup plus léger. Il y a un esprit de Terraforming Mars, mais en beaucoup plus court. Donc là, nous, on a joué à 2, mais ça peut se jouer jusqu'à 4, je crois. Très sympa, très sympa. Terraforming Mars, le de base, c'est un gros jeu. C'est un de mes gros jeux préférés. Je l'aime vraiment beaucoup. On doit terraformer Mars, apporter l'oxygène, la température, mettre des océans sur Mars, etc. Et là, on retrouve exactement le même esprit, mais d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Trop bien, trop bien. Et si je devais en acheter un des deux, bah ça serait plutôt celui-ci, parce que celui-ci, bientôt, je pourrais y jouer avec Stan, par exemple, ou même Augustin. Et ils sont en capacité de jouer à celui-là, je pense. Alors que le Terraforming Mars basique, c'est vraiment pas pour tout de suite. Il est vraiment trop complexe pour des enfants. Ça va pas les brancher, quoi. Voilà. Et ensuite, on a fait... Donc, je me suis fait littéralement exploser, hein, d'ailleurs, sur ce jeu. Axel m'a mis une race, clairement il m'a défoncé. Et après on a fait un petit jeu qu'il connaissait, moi que je connaissais pas du tout. Happyville, je crois que c'est ça. En gros c'était la mission, c'était d'avoir une population importante dans une ville avec du bonheur. En fait on multiplie son nombre de petits bonhommes, donc sa population, par le nombre de cœurs dans sa ville. Dès qu'on a 10 cartes, ça s'arrête et on compte. Et celui qui a le plus de points en multipliant population et cœurs gagne la partie. Là j'ai gagné évidemment. Les jeux pour enfants je gère. C'était chouette, c'était très chouette et c'était aussi très bon. Puisque vraiment le principe dans ce bar à jeu qui s'appelle La Revanche, je crois. La Revanche, oui, je crois que c'est ça. En tout cas, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Eh bien, c'est de consommer toutes les heures. Donc, ça peut être une conso boisson ou alors manger. Et ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé. On a pris un Welsh végétarien. Archi bon. C'est du pain avec du fromage. C'est un plat du Nord, ça. Archi bon. Vraiment, je me suis bien régalée. Non, c'était une chouette soirée hier. Très chouette soirée. Et donc là, ce soir, je vais vous montrer. J'ai reçu des colis. Il y en a un, je crois que c'est une abonnée qui m'a envoyé ça. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est des fondants de bougies. Enfin, des fondants... je suis fatiguée, mais vous avez compris. Des fondants qui parfument la maison. Des fondants de cire. Et l'autre, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc, je vais regarder le carton. Et puis, si c'est approprié, je vous montre. Mais voilà, je sais pas du tout ce que c'est. J'attends rien. Donc, je sais pas. On va regarder ça. Et puis après, je vais manger. Et puis après, je me prépare pour faire la visio. La visio du livre L'Empire du Vampire. Et cette vidéo-là sera sur la chaîne de Gwen en février. Voilà, donc j'ai hâte de retrouver les copines tout à l'heure. Dans le fameux colis que je savais pas qu'est-ce que c'était, une grosse valise Shein. Alors je ne sais pas, j'ai pas fait de sélection, j'ai rien fait du tout. Est-ce que c'est genre des cadeaux de la part de Shein? Parce que objectivement et honnêtement, je sais
que chaque année, à peu près au moment des fêtes, tout ça, ils envoient parfois à certains de leurs influenceurs, mais pas tous, puisque moi, je les ai jamais reçus. Jamais, jamais. Ils envoient des petits cadeaux. Genre, je sais, une fois, ils ont envoyé un espèce de Polaroid. Une autre fois, ils ont envoyé un espèce de kit pour prendre soin de toi. Voilà, des petits cadeaux comme ça à leurs influenceurs. Moi, j'ai jamais reçu. Bon, je m'en fous, c'est pas grave. Mais je trouve ça bizarre de faire pour certains et pas pour tous. Mais passons. Mais est-ce que du coup, c'est ça? J'ai pas ouvert hein, la grosse... Elle est grosse, hein. C'est une grosse valise comme ça, rose. D'ailleurs, pour ranger des choses, ça peut être pas mal. Pas mal pratique, l'histoire. Donc, je sais pas si... Est-ce que c'est vide et c'est juste une valise qui t'envoie comme ça ou est-ce qu'il y a des choses dedans? Je vais regarder avec vous, j'en sais rien. Ah bah non, il y a des petites choses. Donc, on va regarder ensemble. Oh non, mais c'est trop mignon. Bon, alors, il y a une enveloppe. On va regarder. Hein. Je suis assez étonnée de recevoir cette année... Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est tout en anglais, donc je comprends pas. Mais globalement, c'est merci Chine, quoi. Thanks. Bah, écoutez, de rien, les gars. Hein. Moi, je dis que la vérité. Hein. Mais c'est gentil. C'est hyper gentil. C'est un colis trop mignon. Je vais vous montrer. Je trouve ça hyper chou. La boîte est vraiment belle en plus. Vous voyez, tout capitonné et tout. Avec le petit Happy New Year Shein et tout. Et hop, à l'intérieur, regardez, il y a un petit doudours. Moi, j'ai 5 ans et demi, j'adore les petits nounours. On va regarder plus en détail, mais je trouve ça trop mignon. Je trouve ça vraiment mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est un petit plaid? Qu'est-ce que c'est? Ah non, mais déjà oh, alors là, je suis trop contente. Oh, oh, avec le froid qu'il fait. Oh, ah non, mais j'adore. On m'a perdu. Ouh, j'ai chaud des oreilles. Chaud des oreilles. Ah, j'adore le cache-oreille. Ah, génial. Il est trop sympa. Trop bien. Et après, du coup, on a un petit lion comme ça en peluche qui maintient une petite serviette. Un petit... Qu'est-ce que c'est? On va regarder bien. Qu'est-ce que c'est? Ben, on sait pas. On sait pas ce que c'est. J'arrive pas à l'ouvrir. En tout cas, le petit lion est absolument trop mignon. Je l'adore. Mais à quoi ça sert ça? Bah, je ne sais pas. Est-ce que je dois quand même faire sauter les points de couture qui sont là? C'est un mystère, hein. Moi, je pense que oui, quand même, non? J'ai envie de couper. J'ai grave envie de couper. On a des petits gants comme ça. Ils sont beaux, hein. Ils sont très jolis, très chauds. Est-ce que mes mains vont être bien à l'intérieur? Bah, franchement, oui. C'est pas mal. Un poil grand pour moi, mais franchement, ça va. C'est pas trop grand. Et ils sont mignons, hein. Ils iront très bien avec mon cache-oreille. C'est sympa parce qu'il fait très froid quand même, on va pas se mentir. Je trouve ça cool, comme petit cadeau. Ah non, c'est trop bien. Ils sont jolis, ils sont plutôt très jolis. Donc ça, c'est cool. Et dernier petit cadeau, bah ma foi, ça a l'air d'être une écharpe. C'est cool. Elle est douce, elle est plutôt sympa. Elle est vraiment douce. Hop, hop. Je déplie l'écharpe un peu chèche. Elle a l'air hyper grande, fine. Mais hyper grande, ouais. Ouais. Hop là. J'adore ça, les écharpes. Et tout le temps une. Tout le temps. Frileuse comme je suis. Ah, j'aime beaucoup. Elle est sympa. Hein, très sympa. En plus, elle est douce. Elle est agréable sur la peau. Top. Ah, bah franchement, merci Chine. C'est gentil. Vous avez pensé à moi pour cette année. C'est cool. Normalement, je reçois jamais. Merci, c'est cool. D'ailleurs, il faut que je fasse la sélection. Il y a une sélection à faire, mais pas tout de suite. Je la ferai quand j'aurai un peu de temps. Là, j'ai pas le temps de me poser et de faire une sélection de pièces, mais ça va revenir. Voilà, juste, il faut que le temps que je me pose. Oh, je l'aime trop. Trop mignon. Beaucoup trop mignon. Allez, je range tout ça et je vous montre bah, le petit envoi que j'ai reçu, je pense, d'une abonnée. Je pense. Je viens d'ouvrir l'enveloppe. Ça sent le propre, mais un truc de fou. Donc je pense que c'est bien mon abonné qui fait les fondants qui sentent bon, je pense. Ça sent super bon. Ça sent la lessive, le propre, un truc de fou. Il y a un petit mot. Queen des moches. Oh, on adore la Queen des moches. Des bois. Pas obligé de partager sur ta chaîne. Je suis là pour te faire plaisir, pas pour de la pub. Non mais il n'y a aucun problème, ça me fait très plaisir de montrer ton travail déjà. Et il n'y a pas de problème en fait, c'est pas
Je le fais pas pour pub ou pas pub, mais je reçois un truc, j'ai envie de le montrer, de le partager, et ça fait partie de tout ça. Enfin bon, c'est très cool de ta part de vouloir me faire plaisir, ça me touche énormément, vraiment. Oh, déjà, un petit merci pour ce que tu es comme ça. C'est trop chou. Coucou la reine des moches, comme convenu, voici un petit cadeau. Des fondants parfumés de ma création. Je t'ai mis des senteurs fraîches et d'autres un peu gourmandes. J'ai bien sûr pas mis de fleuris pour toi, mais pour ta maman, Rose et Mimosa Lotus. C'est trop adorable. Elle connaît nos goûts et tout, c'est tellement chou quoi. C'est trop mignon. J'adore ta chaîne, tu es une personne vraie, tu montres ton quotidien sans filtre. J'espère tu arriveras à me relire. J'ai une page Facebook pour les fondants parfumés de Nanou. Bisous Emmanuel. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Même si elle ne fait pas ça pour faire de la publicité, ben il n'y a pas de mal en fait à montrer les choses cool. Et je suis trop contente de pouvoir tester ça. Et en plus elle a pensé à ma maman, ça va lui faire trop plaisir. Ma mère elle adore tout ce qui est comme ça, fondant parfumé à fondre, bougie, elle adore ça. Donc elle va kiffer. Ça c'est un petit cœur comme ça à la mangue. On sent pas grand chose à travers. Hein. Puis tout est un peu mélangé, ça sent bon quoi. Mais bah je vous en reparlerai quand je testerai. Après moi là les fondants, je les ai rangés. J'ai gardé que mes bougies. On en voit une là d'ailleurs. Parce que tout ce qui est brûleur et tout ça, j'ai déjà mis en carton. Pour désencombrer la maison et tout ça. Donc ça sera pas tout de suite. C'est ça que je veux dire. Ah m'a mis un barbe à papa. Non je sens rien. La vérité je sens rien. Je sens la lessive. Hein. C'est tout, c'est ce qu'a emporté mon nez. Là, on a un Moneuil pêche. Ça doit sentir bon, ça. À la fois fruité, à la fois le soleil. J'ai une collègue d'ailleurs qui se met un parfum au Moneuil de chez Adopt. Il faut que j'aille me le prendre. Ça sent trop bon dans les vestiaires et tout. Je la suis à la trace, ma collègue. Elle sent hyper bon l'été. Et comme il fait hyper froid, bah moi, ça me fait kiffer de sentir cette odeur-là. Mais vraiment, quoi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Mimosa et fleurs de lotus. Donc ça, c'est pour ma maman. C'est trop chou. On a mis plein Mustela. Bah ça sent. Ça sent. Ça sent le propre de fou. Le propre à mort. Linge frais. Ah oui. C'est ça qui emporte hein, sur le paquet. Hein. C'est ces odeurs-là. Hein. Les odeurs de propre comme ça, c'est fort. Après, encore du linge frais. Il y en a plusieurs, c'est trop mignon. Elle m'a grave gâté. Il y en a plein. Gâteau forêt noire. Ah oui, ça sent à travers. Ça sent bon. Ça sent le chocolat un peu sucré et tout. Trop bien. Moneuil. Ah, Moneuil aussi, j'arrive à sentir là. Oh, ça sent l'été. J'aime trop. Fleur de coton, c'est un petit cœur. Fleur de coton, j'adore. La vie en rose. Évidemment, ça va être pour ma mère. Hein. Ah oui, ça sent bon par contre. Hein. Même moi qui n'aime pas la rose et le fleuri, je trouve que ça sent très bon. Ah, ma mère, elle va kiffer. C'est trop gentil. Citron meringue. Je sens pas trop là. Je sens pas trop. Un autre citron meringue. Je vais partager hein, évidemment avec ma maman et tout. Comme ça, elle pourra tester moi aussi. C'est trop gentil. C'est tellement adorable. Et puis, on a fruit de la passion et rose sauvage. Ah oui, c'est pas du tout la même odeur que celle d'avant. Ah, c'est marrant. Celle-là, j'aime pas du tout, par exemple. Mais alors, moi, pas du tout. Je suis pas rose. Hein. J'aime pas les odeurs de fleurs. Et l'odeur de rose, c'est la pire odeur que j'aime vraiment pas. Mais la vie en rose, c'était sympa. C'est peut-être l'odeur d'un parfum, la vie en rose, non? Je sais pas. Mais alors, celui-là, la rose sauvage, non. Alors là, non. Fruit de la passion, je sens pas. Non, je sens pas. Bon, en tout cas, j'ai hâte de tester ça. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir voulu me faire plaisir comme ça, à moi, à ma maman. C'est adorable. Et je vous mets sa page Facebook en barre d'informations et avec plaisir. Voilà. Je vais manger vite fait et après, bah, c'est la visio avec les girls. J'ai hâte de les retrouver. Je sais que je vais passer un bon moment, une bonne soirée. Par contre, il ne faut pas que je traîne trop non plus parce que j'aimerais pouvoir vous sortir une vidéo cette semaine, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Jeudi, peut-être vendredi, c'est pas sûr. Et pour ça, il faut que je fasse le montage de la vidéo que j'ai filmée dimanche. Mais il faut que je fasse le montage. Et il n'est pas fait du tout, j'ai pas commencé. Donc c'est mal barré. Hein. Il y a du boulot, il y a des choses à faire. Regardez, j'ai coupé les fils. Ça se coupait bien. Hein. C'est un petit plaid en fait. Il est hyper doux, j'adore. Mais il est tout petit. Ça irait bien à un enfant en fait. Je vais peut-être le proposer à Augustin, je pense que ça va lui plaire. Trop mignon. On a démarré le
C'est pas Zoom d'ailleurs, je sais plus quelle application on utilise avec les filles. On a fait un petit bout là déjà, on a coupé et on va redémarrer. Parce qu'il faut le faire en plusieurs fois, toutes les 45 minutes ça coupe. Donc on va continuer de parler de l'Empire du Vampire bientôt sur la chaîne de Gwen. Et j'ai hâte aussi de leur annoncer la lecture que j'ai choisie. Mes petits moches, on est vendredi. Comme vous pourrez peut-être l'entendre, j'ai un peu mal à la gorge. Donc je suis sous thym, qui est dégueulasse, hein, faut savoir. Les tisanes au thym, c'est dégueu. T'as l'impression de boire des trucs, des herbes de Provence là pour le barbecue, voilà, dégueulasse. Mais a priori, ça fait du bien à la gorge. Donc j'ai pris ça, j'ai pris des pastilles aussi, Doliprane, parce que j'ai mal un peu la tête. Bref, on est vendredi soir. Et ce soir, c'est bowling d'entreprise. Voilà. On est invité par notre employeur pour faire une petite partie de bowling. Donc autant vous dire que, évidemment, j'y vais. J'essaie de pas mourir, donc je regarde un peu les voitures. J'y vais avec ma grande bouche, clairement, parce que je vais fanfaronner comme never alors que je sais pas jouer. Je crois que c'est là-bas, moi. Oh putain. Il y a des gens avec des roues aussi, là. Ils vont nous renverser, ces gens. Je vois, elle est morte de rire. Elle en a marre de moi déjà. Bon, voilà, moi et ma grande bouche, on va jouer au bowling. On va sûrement être dernier, mais on va fanfaronner comme si on était prums. Voilà, on va rigoler. Oh putain, j'ai failli tomber. Oui, je sais. On est arrivé au bowling, ça va. On a trouvé après moult péripéties avec Joël, hein, parce que elle m'a emmené dans un endroit complètement paumé. Elle me fait c'est là. Je fais non, il n'y a pas de bowling ici. Tellement drôle les gars, tellement drôle. On est arrivé, on est rue Mouffetard, Paris 5e. J'en peux plus les gars, Joël elle va me buter. Elle me dit oh, regarde c'est beau et tout. Et c'est vrai que c'est très joli et en plus elle me dit bah vas-y vlog. J'en ai marre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui que c'était privatisé. On a le bowling pour nous tout seuls, c'est trop bien. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça. C'est archi cool, donc voilà, on arrive comme des stars, comme des princesses, dans notre bowling privatisé. Non, ça va être cool, ça va être sympa. Oh la nulle, la nulle. C'est nul. Sur un malentendu, hein. Ça aurait pu. Et alors là par contre, bien joué, c'est pas. Ouais, elle est dans la merde. Bon bah c'est au tour de Aude, elle est rouge. Ça va être compliqué quand même l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah presque là, hein, presque là, presque. T'as eu chaud Joël, hein. Allez Jojo. Eh oui. Joël elle en apprentissage du billard, c'est quelque chose ce soir, hein. Ah ouais bah là c'était vraiment naze par contre. Alors que t'as fait des progrès avant, on est un peu déçus. Et là on a la professionnelle Aude. Bouh. Presque, hein. Tu couperas fort. C'est dans l'attitude, tu fais genre et tu fais rien. C'est ça qui est important. Voilà, nous filmons sa nullité. Ça se prend pour une star, mais non. Ah là, on est dans le Joël, elle se prend pour une professionnelle du film. Ouais. Ouh, pas mal. Ouh. Bien la star. Mes petits moches, on est samedi après-midi. Hier, super soirée, ça s'entend, j'ai plus du tout de voix. Et encore ça va mieux parce que j'ai fait infusion, thé, boisson chaude, pastilles pour la gorge. J'ai tout donné pour que ma gorge et ma voix aillent mieux aujourd'hui. Et c'est déjà mieux, hein. Hier soir, c'était extinction des feux après le bowling. Mais qu'est-ce que ça, je crois, nous a tous fait du bien.
On n'est pas tous venus, hein, les employés, etc. Certains n'ont pas pu, n'ont pas voulu, bref, peu importe. Mais en tout cas, on n'était pas tous là. Mais vraiment, ceux qui étaient là, je trouve qu'on a su, je crois, créer un truc hyper cool, drôle, se détendre. On a enchaîné quand même. Là, moi, ça va faire 3 ans que je suis dans cette entreprise. 3 ans très difficiles, avec le Covid à fond les ballons. Là, on était tous là, sans masque. Je crois que c'est la première fois qu'on est autant de l'entreprise sans masque ensemble. C'est dingue quand même de penser ça, mais il y a des gens, je les vois pas sans masque en fait. Puisqu'au boulot, on est tous masqués. C'est très particulier, les années qu'on vient de vivre. On n'a pas forcément le temps d'échanger en dehors du travail, etc. Pas avec tout le monde en tout cas. Et là c'était bien. En plus on est 12 labos. Donc 12 labos, on se connaît pas tous. Moi je sais pas qui travaille à Bonneuil, je sais pas qui travaille à Créteil. Je connais pas tous les employés en fait de nos laboratoires. Ce qui est un peu dommage. Et là c'était l'occasion. Et c'était cool, et les gens étaient cool, et c'était... Qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. Franchement, on a grave rigolé. Donc en fait, on a fait des équipes qui étaient faites par la RH, hein, pas par nous. Et c'était fun, on se taquinait, équipe contre équipe, hyper drôle. Il y a eu des instants où on a pu jouer au billard, il y avait l'apéro, il y avait un buffet qui était hyper cool, jusqu'au dessert avec fromage et tout. Enfin, c'était vraiment très bon en plus. Non, vraiment, c'était top, ils ont assuré. Vraiment, autant on est doué pour dire quand ça va pas dans une entreprise, autant je crois que c'est important aussi de dire quand ça va et quand il y a des choses qui sont faites et qui font du bien. Et ça a fait du bien hier soir, vraiment on en avait besoin je crois. On subit pas mal de changements, pas mal de modifications, on doit beaucoup donner, beaucoup d'efforts demander, je trouve, hein, après c'est mon avis, hein. Et ça a fait du bien, ça a fait vraiment du bien, je me suis régalée, ouais vraiment j'ai grave rigolé. En plus comme j'ai beaucoup de chance, je suis tombée avec des professionnels du bowling, c'était assez drôle. J'étais avec une collègue de Vitry, la responsable d'ailleurs de Vitry-sur-Seine, donc j'étais avec elle dans son équipe, j'étais avec Aude qui est mon abonnée, qui grâce à elle, blablabla, j'ai pu intégrer l'entreprise et tout, donc voilà, j'étais avec Aude, j'étais avec un technicien préleveur de chez Fontenay, et il y avait moi, et puis on avait 2 absents, voilà, et ben on a quand même tout défoncé à 4, ils étaient hyper doués, vraiment hyper doués. Moi première partie j'étais pas ouf, je m'échauffais, j'ai dû faire entre 60 et 70 points. Deuxième partie par contre là j'ai tout donné les mecs, j'ai fait des strikes de ouf et tout, 106 points, 106 points à la fin, incroyable. Bref, en tout cas, mon équipe, on a gagné. On devait être, je crois, 8 équipes, un truc comme ça. Et mon équipe, on a été les meilleurs sur les 2 parties. Croyez-moi qu'ils ont entendu qui avait gagné. Ma voix s'en rappelle encore. Non, c'était hyper marrant. On a grave rigolé. En plus, ils avaient prévu des petits cadeaux pour tout le monde. On a chacun eu une enceinte, une toute petite comme ça. Je vous la montrerai à l'occasion. Une petite enceinte connectée, c'est hyper sympa. On a eu, pour l'équipe qui gagnait, chacun, on a reçu 2 places de ciné. Donc c'est super cool de pouvoir emmener les garçons avec moi, avec mon pass ciné pour moi. Et une place de ciné chacun pour les gars. On ira voir un film. Et on a reçu aussi des petits cadeaux qu'on s'est partagés et tout, des petits bonbons, des petites choses hyper sympas. C'était chouette d'avoir prévu ça. Ils avaient prévu aussi 2 places de ciné aussi pour le meilleur homme, la meilleure femme, etc. Enfin franchement on s'est régalé. C'était chouette, c'était bon enfant de voir aussi ses responsables ou ses collègues dans d'autres dispositions, dans un esprit un peu de fête. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et voilà, j'étais très contente. J'ai passé une super soirée avec ma Jojo évidemment, ma base, ma petite Joël. Non, c'était top. Franchement, c'était trop bien. Je vais en profiter là d'avoir un petit peu le temps, en tout cas de prendre le temps, de vous parler de la lecture que j'ai finie, qui est Tu Alaska, et de ma nouvelle lecture. Et après, de vous parler aussi du challenge que je vais faire pour février. J'avais déjà fait l'an dernier, j'avais bien aimé. Donc je repars pour faire le challenge petit mois, petite lecture, mais je vous en parle après. J'ai donc terminé Qui es-tu Alaska, qui est très apprécié et recommandé par Audrey le souffle des mots. J'ai beaucoup aimé, C'est difficile de vous en parler plus que ce que j'ai déjà fait dans le précédent vlog, parce que j'ai la sensation que si j'aborde les thèmes, ça gâche. Donc c'est un peu dommage. Ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un roman d'adolescent,
ça c'est évident. On suit un ado qui va expérimenter ses premiers instants de vie où il essaye de se trouver, de se construire, de savoir qui il est, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie pour plus tard. Tout ça c'est un peu là-dedans. Évidemment il y a notion d'amour, mais je peux pas vous dire plus sur les autres thèmes parce que ça serait gâché et ça serait dommage. La petite chose qui est là en jaune, par contre, je trouve qu'elle résume bien, c'est le roman de l'adolescence. Et ça, oui, c'est très vrai parce que comme je vous l'ai dit déjà dans mon précédent vlog, parce que pour moi, l'adolescence, c'est vraiment la découverte, la passion, l'apprentissage. C'est un moment de vie qui est hyper riche et hyper intense. Et j'adore du coup lire là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant et hyper beau. Donc c'est vraiment ça, effectivement, c'est un roman sur l'adolescence, ça c'est évident. Donc ils disent c'est le roman de l'adolescence dont ressort différent. Les amitiés fortes, l'amour, la transgression, la soif de connaissance et la fondamentale quête de sens. Et ça oui, on est vraiment avec un ado qui cherche du sens à sa vie, qui cherche à comprendre pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, pourquoi, beaucoup de pourquoi. Et c'est très très beau à découvrir, je trouve. Moi j'ai passé un super moment. Ils disent que c'est un livre qui fait rire et fondre en larmes l'instant d'après. Moi non, je n'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça. J'ai été très bien dans ma lecture. J'ai adoré découvrir le personnage, les personnages. Mais j'ai pas été émue et j'ai pas rigolé à gorge déployée. Ça m'a pas fait cet effet-là. Ça m'a pas donné autant d'émotions que ça. Mais je comprends vraiment pourquoi il est apprécié, aimé. Et je l'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Je le conseille carrément quand on a envie de lire cette partie-là de l'adolescence, cette recherche, cette quête de sens de la vie. C'est sympa. C'est vraiment, vraiment sympa. C'est bien foutu, c'est bien écrit. Il y a des choses comme ça que moi je vais retenir, que je vais garder. Notamment les derniers mots de personnes qui vont décéder. Ça veut rien dire pour vous parce que vous n'avez pas lu le roman. Mais ça a beaucoup de sens, les derniers mots d'une personne qui va mourir. Voilà, c'est bref, j'ai beaucoup aimé, vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas un coup de cœur absolu parce qu'il me manque ce surplus d'émotions, ce ressenti que j'ai pas eu. J'ai aimé, mais j'ai pas été transportée. Voilà, mais c'était un chouette moment de lecture, j'étais très contente de le lire. Et avant d'entamer petit mois petite lecture de février, j'ai démarré Magic Charlie, le tome 3. Voilà. Hop, j'ai démarré ça sur ma liseuse et j'en suis à 31% de lu. C'est le dernier tome de la trilogie de Magic Charlie, qui est une trilogie que j'aime beaucoup. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Je suis très heureuse de redémarrer cet univers, de retrouver les personnages. Par contre, ce qui me chafouine un peu, c'est que les personnages sont pas au même endroit. En fait, on a deux endroits différents dans ce tome-là, sans spoil, sans dire quoi, pourquoi, etc. et qui et comment. Mais du coup, j'ai pas cette cohérence comme ça, cette cohésion que j'avais dans le tome 1 et le tome 2 avec les personnages. Là, comme ils sont séparés, ça me fait une sensation très différente. Ça me manque. J'ai envie que, boum, ils soient ensemble. J'ai très envie. Mais ils sont toujours très très touchants. Et dans ce tome 3, on aborde beaucoup le consentement. Et c'est magique. Ça fait du bien. Parce que on comprend que le consentement, c'est pas si simple. Que dire non, c'est pas toujours évident, surtout quand tu as été abîmé par un manque de consentement, par un non-respect, par un viol, peu importe si c'est un viol intellectuel, un viol physique, un viol... Enfin voilà, le fait qu'on ne te respecte pas, toi et ton avis, toi et ton intimité, tu as du mal ensuite, parfois, à savoir dire non, à oser, parce que tu as peur, parce que ton corps a peur. Enfin, c'est tout bien amené parce que c'est sous forme magique, c'est un univers magique, mais il y a beaucoup de notions de consentement en ce début de roman, et j'aime beaucoup ça. C'est très bien fait, mais merci quoi. Merci, ça fait du bien de lire ça. J'adore, ça j'adore vraiment. L'autrice est vraiment douée, l'univers magique est toujours hyper magique, hyper réconfortant. C'est de la bonne lecture fantasy jeunesse, vraiment. Un régal. C'est un petit bonbon Magic Charlie et il fait du bien quoi. Il fait vraiment du bien ce bouquin là. Si vous connaissez pas cette saga, je vous la conseille vraiment. C'est réconfortant, c'est vraiment très réconfortant et je suis contente de lire ça avant de passer au mois de février et de participer au challenge du souffle des mots qui est, enfin défi lecture un petit peu petit mois, petite lecture puisque le mois de février c'est le plus petit mois de l'année et du coup son challenge c'est de lire des livres de moins de 200 pages. Moi, je sais que je ne vais pas respecter ça parce que j'ai pas beaucoup de livres qui me font envie,
que je connais, de moins de 200 pages, mais je vais essayer au maximum de lire des petits livres. Moi, ce que j'appelle petit livre, c'est grand max 300 pages, mais je vais essayer au maximum de faire moins de pages. Donc je vais vous montrer la pile à lire que j'ai créée, que j'ai sélectionnée. Donc c'est des livres réels que j'ai dans ma pile à lire réelle. Et puis il y a des livres aussi que j'ai sélectionnés, soit que j'ai pas encore mais qui me tentent et que je me dis ça peut être l'occasion vu qu'ils sont petits, soit que j'ai mais sur ma liseuse. Voilà, donc je vais vous parler de cette petite pile à lire. Enfin elle est gigantesque d'ailleurs, je vais clairement pas tout lire, mais de ces petits livres. Plutôt ça, je vais vous parler de ces petits livres. Voilà la pile que j'ai en livres réels. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont dématérialisés ou qui sont pas encore dans ma bibliothèque mais que j'aimerais bien avoir. On va en parler vite fait. Je vais pas à chaque fois faire le résumé de tout, mais on va en parler vite fait quand même. Je vous mets le lien de la vidéo d'Audrey évidemment en barre d'informations si ça vous intéresse. Je trouve ça sympa parce que ça permet d'épurer normalement sa bibliothèque. Mais comme vous le constatez, moi il n'y a pas beaucoup de petits livres que j'ai. Hein. Donc en fait ça va rien épurer du tout chez moi. Mais j'aime bien cette sensation d'enchaîner les bouquins et d'en lire plein et tu te dis oh j'ai beaucoup lu. Alors qu'en fait peut-être que tu lis exactement le même nombre de pages que d'habitude. Mais t'enchaînes les livres. Et j'aime bien ça en février, faire ça, j'avais bien aimé l'an dernier. Donc je retente ce truc-là cette année. J'ai fait une pause, je me suis fait un thé parce que j'en peux plus, j'arrête pas de boire de l'eau chaude tellement... je sais pas comment je vais faire lundi au boulot en parlant non-stop. Là je parle 5 minutes avec vous, je suis déjà au bout de ma vie. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mon petit mug Luna Lovegood de chez Piketty Bookin, enfin Piketty Shop. Il n'y en a plus je pense, hein, mais je l'aime trop cette tasse. Je l'aime trop. Allez, on y va. Premier petit livre, il est tout petit. C'est un thriller, il fait ouais, 220 pages. Donc je trouve que ça va, ça rentre dans la catégorie. Dans la cave, méfiez-vous du monstre que vous avez créé. Voilà, c'est du thriller. J'en ai pas beaucoup dans la pile à lire du thriller, donc il y a des grandes chances qu'il y passe. Si à un moment donné, j'ai envie de lire un truc un petit peu dark ou quoi, c'est lui qui va y passer, c'est sûr. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. C'est peut-être le moment de le sortir. Celui-ci, je l'ai intégré parce qu'il n'est pas très gros, mais je suis pas certaine de le sortir parce que je sais pas si je suis dans des bonnes dispositions pour encaisser une histoire comme ça. Aimer, donner, pardonner. L'histoire vraie d'une enfant martyre devenue une mère extraordinaire. Alors évidemment, ça a l'air magnifique, mais est-ce que je suis prête à encaisser l'enfance martyre? Je suis pas certaine. Donc à voir si je me lance dedans. Mais ça a l'air beau, dur. Mais quand même, l'idée me donne envie et je pense que c'est très beau à lire. Ça aussi, ça fait un moment que c'est dans ma pile à lire et je pense que ça va être sorti. On va voir, hein, mais Le Monde sans les enfants de Philippe Claudel et autre histoire, ça m'avait grave donné envie et ça me donne toujours très très envie quand je lis ça derrière. 20 histoires à dévorer, à murmurer, à partager, 20 manières de rire et de s'émouvoir, 20 prétextes pour penser à ce que l'on oublie et pouvoir ce que l'on cache, 20 chemins pour aller du plus léger au plus sérieux, du plus grave au plus doux, 20 façons de se souvenir de ce que l'on a été et de rêver à ce que l'on sera, 20 regards pour saisir le monde dans sa lumière et dans ses ombres, 20 raisons de rester des enfants ou de le redevenir, 20 sourires, 20 bonheurs, 20 battements de cœur. Je trouve ça très beau, très très beau, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai envie de lire ça. Voilà, donc à l'intérieur c'est vraiment, voyez, tout petit comme ça, avec des belles peintures et tout. Ça me donne grave envie d'y aller. Je pense que je vais passer des moments beaux. Je crois, j'ai envie. J'ai mis celui-ci aussi qui est depuis des années dans ma pile à lire. Là-bas tout ira bien. Je crois que c'est du post-apo. Je relirai pas le résumé maintenant. Mais on est en 2030, c'est la crise économique, tout ça. Enfin, il s'est passé plein de choses et on suit des ados. Voilà, donc c'est pas écrit bien gros, c'est très espacé. Ça fait moins de 300 pages, hein, 200 et quelques, ouais, 280, quelque chose comme ça. Je sais pas si je le sortirai, mais il est là, il n'est pas très gros, donc pourquoi pas, ça peut être bien. Ensuite, évidemment, dans ce challenge, on peut mettre tout ce qui est manga, BD, graphique, etc. Tout ça, ça rentre là-dedans, c'est tout petit. Moi, j'ai mis ceux que j'ai là, en ce moment, à la maison, mais peut-être que j'irai faire un tour à la médiathèque pour rajouter des graphiques ou des mangas ou des choses comme ça. Il y a Ne m'oublie pas, que j'ai acheté il y a quelques temps et que j'ai envie de lire. Je pense que je vais le lire là en février. C'est clairement une histoire de mémoire, de perte de mémoire, d'aventure, d'amour entre, je crois que c'est petit-fils et grand-mère. Voilà, à vérifier, mais ne m'oublie pas, ça a l'air tellement beau, j'ai hâte. Et ensuite j'ai deux trilogies de BD à lire. Il y a celle-ci, Mort et déterré,
Voilà, tome 1, 2 et 3. Donc on verra si je démarre cette série-là, ce que j'en pense et tout, prochainement. Et pareil, les 3 tomes aussi de Absolument Normal. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai à la maison en termes de BD, de graphique. À voir ce que je vais lire au mois de février, mais il y a des chances qu'il y en ait. Et on va finir avec tous les bouquins que j'ai notés, soit qui sont déjà sur ma liseuse, soit que j'envisage d'acheter. Le premier, c'est Le Cerf-Volant. Ça fait un moment que je le louche. C'est par l'auteur de La Tresse. C'est tout petit, c'est de l'histoire de vie. Je me dis pourquoi pas, ça peut être le moment de le lire. Après, c'est bizarre, mais j'ai déjà le sentiment, en l'ayant pas lu, que c'est quelque chose qui va me faire passer un bon moment, mais où je vais être frustrée parce que les choses seront pas assez développées. C'est ce que j'avais ressenti avec La Tresse. Et je crois que cette auteure-là, elle écrit comme ça. Donc je sais pas si j'y vais ou si j'y vais pas. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce bouquin-là. Dans ma liste, il y a La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Je crois que c'est comme ça. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Celui-ci, j'ai envie de le lire parce que j'ai un a priori sur les bouquins asiatiques, sur les auteurs asiatiques. Ce que j'ai lu, et j'en ai très peu lu, ça m'a pas plu. Mais on m'a dit que celui-ci était très particulier, qu'il amenait quelque chose de très particulier. Donc j'ai envie de tenter. Il est petit. Ça peut être bien pour me remettre un peu dans ce type de lecture et me faire, pourquoi pas, changer d'avis. J'aimerais bien. Donc celui-ci, je pense que je vais le lire. J'ai des grandes chances. J'ai mis un livre de Serena Giuliano qui a écrit Mamma Maria que j'ai beaucoup aimé. J'ai mis Luna. Je sais pas si je le lirai là, mais c'est un petit livre. Et j'aime beaucoup l'auteur. En tout cas, j'avais beaucoup aimé Mamma Maria. Ça m'avait fait voyager en Italie. Ça m'avait réconforté sur l'humanité. Et ça fait du bien. Je sais pas du tout quel est le sujet de Luna. C'est un de ses romans. Je crois qu'elle en a écrit 3. Et c'est le dernier, je crois, celui-là. Donc voilà, pourquoi pas. Il est petit, donc pourquoi pas. J'ai mis le premier tome, peut-être qu'il y en aura d'autres si j'accroche de fou, on sait jamais, de Blackwater. J'aimerais bien démarrer ça. Je les ai sur liseuse, donc je me dis, allez, ça peut être carrément le moment, c'est des petits bouquins. Blackwater, quoi. Tout le monde en a parlé, il y a eu une hype de dingue. C'est un peu soit t'adores, soit tu détestes. Donc je me dis, pourquoi pas tenter? Est-ce que je vais adorer ou pas? Pourquoi pas tenter? J'ai mis un livre de Baptiste Beaulieu. Celui-ci, j'aimerais beaucoup l'acheter. Je l'ai pas, mais j'aimerais l'acheter. C'est La joie et le reste. Je crois que c'est de la poésie de Baptiste Beaulieu. Et j'aime son côté poète. Vraiment beaucoup. Donc, j'ai très envie de l'acheter et de le lire. Et puis, la thématique me plaît. La joie et le reste. Ça a l'air bien quand même. J'ai noté Renversante. D'ailleurs, les 2 derniers bouquins là étaient dans la pile à lire d'Audrey. J'ai noté Renversante. Si jamais je le trouve d'occasion, par exemple, bah, j'aimerais bien. C'est un roman jeunesse où on inverse en fait le sexisme subi par les femmes. Bah, là, c'est les hommes qui le subissent. Genre une jeune fille qui va à l'école avec une jupe, elle n'a pas le droit parce que bah, une jupe c'est trop sexuel. Bah, là, en fait, c'est les garçons par exemple qui n'auraient pas le droit de mettre un short pour aller à l'école. Donc ça renverse complètement les rôles et ça montre à quel point c'est stupide et ça m'intéresse, forcément ça m'intéresse beaucoup. Nos résiliences de Agnès Martin-Lugan, bah j'adore Agnès Martin-Lugan, j'aime beaucoup et celui-ci a priori est pas très gros de ce que j'en ai vu sur ma liseuse, donc je me suis dit bah pourquoi pas, ça serait l'occasion de relire cet auteur que j'adore et il a l'air bien, le thème et tout ça, enfin ça a l'air vraiment bien, donc pourquoi pas. Ensuite, j'aimerais vraiment beaucoup me procurer Le gardeur de troupeau de Fernando Pessoa. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la poésie et c'est le poète préféré de Baptiste Beaulieu et il a parlé de ce recueil de poésie dans un Pikiti Papote avec Pikiti, avec Steph. Il m'a embarqué complet, j'ai envie de lire de la poésie en plus depuis un moment. C'est carrément l'occasion de découvrir un auteur de poésie. Et ça parle du deuil, ça parle de la beauté de la vie, que la vie ne ment pas. Bref, beaucoup de choses qui m'ont parlé dans ce qu'il a décrit, Baptiste Beaulieu. J'ai bien envie de lire ce livre. Voilà, donc il est sur cette liste parce que je pense qu'il n'est pas très long, que c'est de la poésie, que la poésie c'est court. J'ai envie. Voilà, si vous avez d'ailleurs des livres de poésie à me conseiller, je prends. Alors pas des trucs classiques, machin, je vais avoir du mal, mais de la poésie moderne que je ne connais pas et que j'aimerais beaucoup découvrir. N'hésitez pas à m'en conseiller en commentaire, ça serait cool. J'ai mis aussi le livre S'adapter de Clara Dupont, Monade. Ce livre-là, ça fait un moment que je l'ai repéré. Il a été primé pas mal. Il est tout petit, donc c'est vraiment adapté à ce challenge.
et c'est sur le fait de s'adapter quand un enfant handicapé, ou en tout cas différent, arrive dans ta vie. S'adapter. Et ça m'a l'air hyper beau et hyper intéressant. Et enfin le dernier, c'est un livre sur Hermione Granger qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est assez court et qui est centré du coup sur la description et la complexité en fait de Hermione dans Harry Potter. Donc je suis fan de Harry Potter, j'aime beaucoup le personnage de Hermione qui par certains aspects me ressemble quand même pas mal, de vouloir toujours bien faire les choses, respecter les règles, d'être toujours la première, j'étais comme ça quand j'étais petite, assez insupportable, faire la leçon de morale un peu à tout le monde, c'était vraiment moi quand j'étais jeune, vraiment. J'ai quand même pas mal changé, heureusement pour le monde, et en même temps, elle a ce côté d'être hyper loyale, hyper fidèle, de vouloir tout faire pour les gens qu'elle aime. Elle me ressemble beaucoup, Hermione. Donc, très envie de lire ce livre qui parle de ce personnage tellement intéressant de J.K. Rowling. Voilà. Donc celui-là, je vais me le faire. Comme vous voyez, la liste est longue. Donc, même si c'est des petits livres, il n'y a aucune possibilité pour que je les lise tous. C'est clair et net, je ne vais pas tout lire. Il va falloir que je fasse des choix là-dedans. Ça va être dur, ça va être très dur parce que beaucoup de choses me tentent beaucoup. Voilà, c'était mon petit partage de fin de vlog. C'est un vlog qui est court parce que, vous le savez, semaine du soir, il y a eu pas mal de choses cette semaine. Mais ouais, j'ai pas beaucoup vlogué parce que c'est difficile, je trouve, quand je suis du soir de vloguer. Et je suis très contente et très heureuse de cette semaine-là. J'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Peut-être pour une nouvelle vidéo, à condition de récupérer un petit peu de voix pour filmer en début de semaine. Et j'espère que ce vlog sera sorti en temps en heure, parce qu'il me reste tout le montage à faire là, avant de sortir ce soir. C'est pas fait. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches. Prenez bien soin de vous, ok? Bisous, à très bientôt.